Nous étudions ici le méridien de l'estomac. C'est le méridien Yangming du pied ou Tsu Yangming. Tsu veut dire pied. Yangming veut dire yang brillant. Il est associé au méridien Yangming de main, le méridien du gros intestin, Shou Yangming. Il est couplé dans la relation organe-entraille ou Zhangfu, qui est aussi la relation intérieure-extérieure, avec le méridien rate-pancréas. Le méridien estomac et le méridien rate sont deux méridiens bois dans les 5 éléments. Voyons le trajet dans sa globalité du méridien estomac. Il reçoit son énergie du méridien principal du gros intestin par une branche profonde qui part de GI20 située au milieu et en dehors de l'aile du nez. Il monte ensuite à la racine du nez et rejoint Vessie1 situé à la commissure interne des paupières, puis descend vers le rebord inférieur de l'orbite à estomac 1 où le méridien débute. De estomac 1, il gagne la joue, pénètre dans la gencive du maxillaire supérieur, ressort sous le nez à Doumaï 26 où il s'unit à son homologue contralatéral. Ensuite, il contourne les lèvres en obliquant d'abord vers la commissure labiale, puis de là vers la ligne médiane où il se réunit à nouveau à son symétrique dans le sillon mentolabial où se trouve Genmai 24. Puis, il suit la branche horizontale du maxillaire inférieur. Il atteint estomac 5, situé en avant de l'angle du maxillaire inférieur, au point de passage de l'artère faciale, d'où une branche monte en passant devant l'oreille. Il accède alors à VB3, situé à mi-distance entre l'oreille et le bord externe de l'orbite, au-dessus de l'arcade zygomatique. Il monte à la partie supérieure de la tempe, au niveau de la suture fronto-pariétale, reliant au passage VB6 et VB4. Il atteint l'angle frontal à estomac 8, d'où il se dirige vers la ligne sagittale pour s'unir à Doumaï 24, situé un peu au-dessus de la ligne d'implantation antérieure des cheveux. De estomac 5, le méridien descend en avant du muscle sternocléido-mastoïdien. Il passe à estomac 9, situé à mi-distance entre la mastoïde et le sternum. Il rejoint ensuite estomac 11, situé dans l'angle formé par le chef sternal du muscle sternocléido-mastoïdien et l'extrémité interne de la clavicule. Il gagne alors la colonne vertébrale à Doumaï 14, entre les apophyses épineuses de C7 et D1, puis revient au centre de la fosse susclaviculaire à estomac 12. De estomac 12, le méridien emprunte deux trajets, l'un profond, l'autre superficiel. Voyons donc d'abord son trajet profond. Il pénètre le thorax, traverse le diaphragme, gagne l'estomac et la rate. Il rejoint le pli de l'aine à l'union de la ligne intermamelonnaire et du bord supérieur du pubis à estomac 30. Du cardia, une branche se relie à Genmai 13, située à 5 Tsun au-dessus de l'ombilic, sur la ligne médiane. De l'estomac, une branche se relie à Genmai 12, située à 4 Tsun au-dessus de l'ombilic sur la ligne médiane. Et du pylore, une branche se relie à Genmai 10. Par son trajet superficiel, en repartant de estomac 12, il descend verticalement à l'aplomb du mamelon jusqu'au 5e espace intercostal. Puis il suit l'abdomen le long de la ligne intermamelonnaire jusqu'au pli de l'aine à estomac 30, où il s'unit au trajet profond. De estomac 30, il descend ensuite le long de la face antérieure de la cuisse jusqu'au genou, en dehors du tendon rotulien. Il longe le bord externe de la crête tibiale, passe à la face dorsale du pied et se termine à l'angle inguéal externe
du deuxième orteil à estomac 45. De estomac 36, situé à 3 tsön sous le pli du genou, en dehors de la crête tibiale, une branche descend pour se terminer à l'extrémité du troisième orteil. De estomac 42, situé sur l'artère pédieuse entre les 2 et 3e cunéiformes, une branche gagne l'angle du gros orteil pour s'unir à rat 1. Voyons une rapide vue d'ensemble de ce méridien de l'estomac. Et comme d'habitude, nous allons le reconstruire point par point en nous arrêtant sur les points au programme de votre examen pratique terminal d'acupuncture. Le trajet principal du méridien estomac débute au 1 estomac, qu'on trouve sur une ligne qui passe par la verticale de la pupille quand le patient regarde droit devant lui. On le trace en appuyant juste au-dessus de l'os de l'orbite oculaire qui se trouve ici. Juste en dessous, il y a une dépression, un petit trou appelé trou sous-orbital. C'est l'endroit du point 2 estomac. Sur une même ligne verticale et en passant par l'horizontale à la base de l'aile du nez, on trouve le 3 estomac. Le 4 estomac va se trouver dans le sillon nasolabial. S'il n'est pas très visible, il faut demander au patient de sourire. Donc le 4 estomac est à 0,4 tsön du coin de la bouche. C'est facile à retenir, 4 estomac, 0,4 tsön. C'est un point important au programme, un des points de l'examen pratique terminal. Il s'appelle Di Tsang, qui veut dire grenier de la terre. C'est un point de croisement des méridiens estomac, gros intestin, Zhenmai et Yangqiaomai. On le localise donc à l'intersection de la verticale de la prunelle et de l'horizontale de la commissure de la bouche. On le poncture en sous-cutané vers estomac 6. Il va traiter les maladies, il va être indiqué pour les maladies paralysie faciale, névralgie du trait jumeau, sialorée. Vous l'utiliserez efficacement en l'associant à GI4 et VB20 pour des séquelles d'hémiplégie, des déformations de la bouche et des yeux. Vous pourrez aussi l'utiliser en association avec estomac 8, VB14, TR17 et GI20 pour une paralysie faciale. Pour le 5 estomac, on s'appuie sur la mâchoire inférieure pour trouver le muscle masséter, notamment quand le sujet serre les dents. Et à l'avant de ce muscle se trouve le 5 estomac. Pour le 6 estomac, il est au milieu du muscle masséter, au milieu de 2 travers de doigts en suivant le bord inférieur de la mâchoire. Le 6 estomac est un autre point important au programme des points à connaître pour l'examen pratique terminal. Il s'appelle Jia-che, os de la mâchoire. C'est un point gui de Sun-se Miao ou un point fantôme de Sun-se Miao. On le poncture en sous-cutané vers estomac 4. Il va traiter les maux de dents, la paralysie faciale, la parotidite, le spasme du masséter. Vous l'utiliserez efficacement avec estomac 6 et GI4 pour des déviations de bouche, des parasthésies faciales, des douleurs de la mâchoire inférieure, des douleurs dentaires. Vous pourrez aussi l'utiliser efficacement avec estomac 6, Dumai 26, Zhenmai 24, VB2 et GI4 pour des déviations de la bouche et des yeux. Le 7 estomac se trouve sous l'arcade zygomatique, dans une dépression formée par le condyle de la mâchoire qui disparaît quand on ouvre la bouche. Pour le 8 estomac, on part de la ligne médiane du vaisseau gouverneur Dumai, à 0,5 tsön de l'implantation des cheveux, on repère le 24 Dumai, on repère aussi sur la même ligne horizontale et sur la verticale de la pupille le 15 VB, qui sera le centre entre le 24 Dumai et le 8 estomac sur la même ligne horizontale. Cela correspond à la verticale du bord avant du favori sur la ligne à 0,5 tsön de l'implantation des cheveux, qui correspond à 3 tsön de yin-tang entre les deux sourcils, si le sujet est chauve. Troisième point au programme des points de l'estomac à connaître pour l'examen pratique terminal. Il s'appelle Tro Wei, jonction de la tête. C'est un point de réunion entre les méridiens estomac,
vésicule biliaire et Yang-Wei-Mei. Il se poncture en sous-cutané, vers le bas dans le sens du qi. Il traite les migraines, les douleurs oculaires, les larmoiements. On l'associe efficacement avec VB8, Traiyang, Dumai 20, GI4 pour les migraines. On l'associe aussi avec Estoma 44, GI4, Dumai 23 et Yintang pour les céphalées frontales. Une autre association efficace est avec VB15 et le point hors méridien Yi Ming pour les larmoiements. Le 9 estomac est au milieu de la paume d'Adam, entre la paume d'Adam et le muscle sternocleidomastoïdien, qu'on appelle le scom, dans le creux, en avant du scom et en avant de la carotide qui passe ici. Pour trouver le 10 estomac, on va directement au 11 estomac. Le muscle scom a deux faisceaux qui s'écartent vers le bas. Et dans la dépression entre les deux faisceaux, au-dessus de la clavicule, on trouve le 11 estomac. Entre le 9 et le 11, à mi-distance, en avant du scom, on a le 10 estomac. Le 12 estomac se trouve sur la ligne mamelonnaire qui se trouve à 4 xun de la ligne médiane et au-dessus de la clavicule. Juste en dessous de la clavicule, toujours sur la ligne mamelonnaire, nous avons le 13 estomac. Dans le premier espace intercostal, nous avons le 14 estomac. Pour trouver cet espace, il va falloir le trouver chez l'homme. On peut se repérer au mamelon au niveau du 4e espace intercostal. Et chez la femme, on repère la jonction entre le haut du sternum et la clavicule qui se situe où se situe le manubrium, où s'accroche la deuxième côte. On la suit et au-dessus, on a, au niveau de la ligne mamelonnaire, on a le 14 estomac. En dessous, dans le deuxième espace intercostal, nous avons le 15 estomac. En dessous encore, dans le troisième espace intercostal, nous avons le 16 estomac. Le 17 estomac se trouve au niveau du mamelon dans le 4e espace intercostal. Le 18 estomac se trouve encore en dessous dans le 5e espace intercostal et c'est la fin de cette verticale du méridien. Du 19 au 30 estomac, nous serons à 2 tsun de la ligne axillaire du Genmai, soit cette ligne à 2 pouces de distance. Pour localiser le 19 estomac, on va pouvoir utiliser la distance entre le nombril et la base du sternum, sans tenir compte de l'appendice xiphoïde, et qui est la jonction de l'arc costal et de la base du sternum. On a là l'angle sternocostal à 8 distances du nombril. Au centre de ce segment, on a le 12 Genmai. En divisant encore en deux, on a le 14 Genmai. Et sur la ligne horizontale du 14 Genmai, à 2 distances, nous avons le 19 estomac. Ensuite, toutes les distances vers le bas, sur cette ligne, nous avons les points suivants. Le 20 estomac, puis le 21 estomac au niveau de Genmai 12, jusqu'au point important suivant de votre programme, au niveau du nombril, qui est le 25 estomac. Ici le 22 estomac, puis le 23 estomac, puis le 24 estomac, et donc le 25 estomac que nous allons détailler puisqu'il est dans votre programme. Il s'appelle Tianshu, qui veut dire pivot céleste. C'est le point mou du gros intestin. Il se poncture perpendiculairement entre 1,5 et 3 tsun. Il traite les gastro-entérites chroniques ou aiguës, la dysenterie, la constipation, la paralysie intestinale, la diarrhée des enfants ou des nourrissons, la paralysie des muscles abdominaux, l'appendicite, l'occlusion intestinale aiguë. Vous l'associerez efficacement avec les points estomac 36 et TR6 pour traiter la constipation, la diarrhée, la douleur abdominale, ou bien aussi
pour ces maladies avec vessie 25 et estomac 37. Vous pouvez aussi l'associer à estomac 29 et rat 8 pour traiter les dysménorrhées. Ou encore, vous pouvez l'associer à estomac 45 et estomac 44 pour traiter l'indigestion, l'inappétence, les douleurs péri-ombilicales. Entre le 25 et le 30 estomac, il y a 5 distances, ce qui permet de localiser le 26 ici, le 27 maintenant, ensuite le 28, ensuite 1, 2, 3, 4, le 29, et enfin 1, 2, 3, 4, 5, le 30 estomac. Nous allons nous arrêter sur le 29 estomac qui est à votre programme. Il s'appelle Gui Lai, qui veut dire retourner, revenir. Il se poncture entre 0,5 et 1 Sun perpendiculairement. Il traite les aménorrhées, les règles douloureuses, le prolapsus utérin, l'épididymite aiguë, l'inflammation chronique pelvienne, l'hernie. Vous pouvez l'associer avec RAT10, GenMai6, RAT6 pour les dysménorrhées, les règles irrégulières, les caillots dans les menstruations, ou bien pour les syndromes Shan d'impuissance et de spermatorrhée, vous pouvez l'associer avec GenMai2, GenMai4 et RAT6. Et enfin, pour une hernie inguinale, vous pouvez l'associer avec x3. Pour le 31 estomac, on le trouve à l'intersection de la verticale de l'épine iliaque antéro-supérieure et de la base inférieure de la symphyse pubienne. Le méridien descend à 45 degrés vers l'extérieur. On va d'abord directement trouver le 33 estomac à 3 Tsun au-dessus du bord supérieur de la rotule. Puis 1 Tsun en dessous du 33 estomac, ou bien 2 Tsun au-dessus du 35, nous avons le 34 estomac. Et 3 Tsun au-dessus du 33, nous avons le 32 estomac. Revenons sur le 35 estomac au programme de l'examen pratique terminal d'acupuncture. Il s'appelle Du Bi, museau de veau. Il se poncture genou en flexion, perpendiculairement, en passant sous la rotule. Il traite les arthrites du genou. On va associer estomac 35 pour traiter le bi du genou avec VB 34, VC 40, estomac 36, RAT 9, plus le point hors méridien symétrique à estomac 35. Nei Si Yan, qui veut dire œil intérieur du genou. Le point estomac 36 est un point majeur du méridien estomac au programme de l'examen pratique. Il est à 3 Tsun en dessous de estomac 35 et à 1 Tsun en dessous et en dehors de la crête tibiale, dans une dépression, comme en général pour tous les points, à 30 degrés de l'horizontale partant de 34 VB. Développons rapidement ce point 36 estomac. Il s'appelle Tsu San Li, qui veut dire 3 lits de la jambe. C'est un point re, c'est-à-dire un point mère de l'estomac. C'est un point terre. C'est un point xiare, c'est-à-dire mère inférieure de l'estomac. Et c'est un point de commande de l'abdomen. On le poncture perpendiculairement, légèrement incliné vers l'extérieur si on est à l'extérieur. Il se poncture perpendiculairement. Il va traiter les gastralgies, les nausées et les vomissements, les météorismes, la constipation, la dysenterie bacillaire, l'entérite et les affections du tractus digestif. L'entérite et les affections du tractus digestif. C'est un point de tonification générale. Des exemples d'associations.
Il va traiter la fatigue, les vertiges type vide, lactose, en l'associant efficacement avec GI4, Doumaï 20, Genmei 6. Autre exemple d'association pour traiter des déficiences rat-estomac, avec de l'inappétence, des ballonnements, de la fatigue, des membres faibles. On l'associera à VC20, VC21, Genmei 12. Un autre exemple encore pour traiter le chini de l'estomac, avec nausées, vomissements et eructation. On associera estomac 36 avec maître cœur 6, Genmei 12, Vessi 17. Et enfin, pour traiter des difficultés à la marche, on pourra l'associer à x4 et x3. 3 Tsun, ou bien 4 travers de doigts sous le 36 estomac, on trouve le 37 estomac. Puis 3 Tsun sous le 37 estomac, on a le 39 estomac et on localise le 38 estomac en remontant d'un Tsun au-dessus, ce qui le situe à 8 distance du 35 estomac de la base de la rotule. On peut donc aussi localiser le 38 estomac en considérant les 16 distances entre le sommet de la malléole et la base de la rotule. À mi-distance et à un travers de doigt à l'extérieur de la crête tibiale, on trouve le 38 estomac. Et à 2 travers de doigt de la crête tibiale, au même niveau que le 38 estomac, on va trouver le 40 estomac, au milieu du segment coup de pied base de la rotule. C'est un méridien important au programme de votre examen pratique terminal. Le méridien remonte donc depuis le 39 estomac au 40 estomac. Détaillons ce 40 estomac. Il s'appelle Fong Long, c'est-à-dire récolte abondante. C'est le point Luo du méridien estomac. Il se poncture en direction de estomac 39, de 0,5 à 1,5 Tsun. Il va traiter la toux, les expectorations, les étourdissements et les vertiges, la schizophrénie, l'épilepsie, la paralysie et l'engourdissement des membres inférieurs, l'hémiplégie, la dyspepsie. On va l'associer efficacement pour traiter les mucosités chaleur sur le poumon, avec toux grasse, glaire épaisse, jaune, douleur thoracique, en l'associant à vessie 13 et poumon 5. Autre exemple d'association, pour traiter l'humidité sur le foyer moyen, avec lourdeur digestive, borborygme, inappétence, vous l'associerez avec vessie 20, vessie 21, RAT9, ou bien RAT9 et estomac 36. On dit que les 3 aiguilles estomac 40, RAT9, estomac 36 sont les 3 aiguilles du tan yin, c'est-à-dire des mucosités yin. Autre exemple d'association pour ce point important, c'est pour traiter des troubles du chêne avec agitation, prostration, confusion mentale, syndrome MHQ, en l'associant à maître cœur 5 et Doumaï 24. Le syndrome MHQ est le syndrome du noyau de prune ou Meirechi. Le 41 estomac va se situer dans le coup de pied entre les deux tendons repérables quand le sujet relève les orteils. On a un tendon commun aux 4 orteils, un tendon pour le gros orteil. En relâchant le pied, on trouve cette dépression qui est le 41 estomac. C'est le 9e point important du méridien au programme de l'examen pratique terminal. Nous allons le détailler. Il s'appelle J-Si, rivière divisée. C'est un point Jing, c'est un point feu. C'est un point que l'on va poncturer perpendiculairement à Hansen. Il va traiter la paralysie des membres inférieurs, les affections de la cheville et des tissus environnants. Vous l'associerez efficacement pour traiter l'appétence et la digestion perturbée selon l'état émotionnel, les douleurs épigastriques d'origine émotionnelle, en l'associant à x3 et Genmei 12. Autre exemple d'association,
avec VB34 et estomac 34 pour traiter les douleurs et contractures du méridien musculaire de l'estomac. Vous pourrez aussi l'associer avec VB40, RAT5 et V660 pour traiter les douleurs et les entorses de la cheville. À une distance et demie sous le 41 estomac, sur une artère entre le deuxième et le troisième métatarsien, on a l'estomac 42. On va ensuite repérer l'estomac 44 à 0,5 tsön de la palmure entre les deuxième et troisième orteils. C'est le 10e et dernier point important du méridien estomac au programme de l'examen pratique. Et à une distance au-dessus, on a le 43 estomac. Donc, détaillons le 44 estomac. Il s'appelle Nei Ting, qui veut dire cour intérieur. C'est un point yin, c'est un point haut. On le poncture perpendiculairement à 1 tsön de profondeur. Il traite les gastralgies, les céphalées, les amygdalites, la dysenterie, les douleurs de dents. Vous l'associerez par exemple à GI4 et éventuellement aussi à estomac 25 pour traiter le syndrome chaleur dans le Yangming. Deuxième exemple d'association pour traiter les gonflements, les rougeurs, les saignements et les douleurs des gencives en l'associant avec estomac 6 et GI4. Enfin, dernier exemple d'association pour traiter les brûlures et les douleurs épigastriques, les nausées, les régurgitations acides. Vous pourrez l'associer à Genmei 12, RAT4 et Maître Cœur 6. Enfin, le méridien se termine à 45 estomac, qui va se trouver sur le deuxième orteil, à l'extérieur et à l'intersection des deux tangentes à la base de l'ongle sur le côté médial de l'ongle. Pour finir, on va localiser quelques points spéciaux. D'abord les points Shu antiques, le point métal et le 45 estomac, le 44 et le point O, le 43 et le point bois, le 41 et le point feu, et le 36 et le point terre qui est également le point ben car c'est le point terre d'un méridien terre. Ensuite, on a vu le point Luo qui est le 40 estomac et le 42 estomac et le point Yuan. Enfin, le point d'urgence du méridien estomac, le point Si ou point d'accumulation et le estomac 34.